j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes quelques nouveautés. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une petite série que j'appellerai là en l'occurrence novembre en bref, pour vous présenter voilà, les dernières nouveautés que j'ai reçues, les dernières nouveautés que j'ai achetées, mes dernières lectures, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Du coup je pense que ce seront de longues vidéos, donc ça plaira à certaines et d'autres non. Mais bon, moi je sais que j'aime beaucoup les vidéos longues, donc je pense que on part sur du 30-40 minutes, je pense. Premier produit de la marque Manucuriste. En fait j'ai passé le cap lorsque j'ai vu qu'ils allaient sortir leur vernis Green Flash en teinte Snow, donc le blanc qu'ils ont mis plusieurs mois à fabriquer. Donc voilà, je l'ai précommandé direct et je l'ai essayé de suite, donc sur les mains et sur les pieds. Et en fait du coup j'en ai profité pour prendre un petit pack. Ça revenait à moins cher parce qu'à l'unité ils sont à 22 €. Donc là je me souviens plus trop, mais ça valait clairement le coup. Je pense que le deuxième était à moitié prix. Et donc c'est la teinte Hortensia, de telle sorte à faire par exemple une French manucure si on veut ou pas. Donc là sur les doigts je porte le Hortensia, donc c'est un nude très naturel, rosé, que j'aime beaucoup, et le blanc aussi je l'aime beaucoup, donc je suis vraiment très contente. Et du coup j'en ai profité pour m'acheter un petit polissoir parce que je n'en avais pas. Autant les limes à ongles j'en ai, mais polissoir non, et j'ai une nature d'ongles à être striée, donc voilà, c'est toujours appréciable. Par contre là j'ai remarqué qu'avant d'appliquer le Hortensia, du coup j'ai bien poli mes ongles, genre bien comme il faut, hein. Ils étaient bien brillants et bien lisses. Et là en fait le Hortensia, je vois qu'il se décolle, en fait il s'est décollé sur plusieurs ongles. Donc tout d'abord les 2 pouces que j'ai refait, et ensuite l'index et l'annulaire de ma main droite, et là donc du coup l'index de ma main gauche. Donc je pense fortement que c'est le fait de les avoir polis et que du coup le vernis accroche moins bien que sur un ongle pas poli, parce que j'ai jamais eu ce problème. Autant à la fin il commence à se strier en fait au bord, mais là quand même à se décoller, enfin vraiment il se décollait, je les enlevais comme ça. J'ai enlevé tout l'ongle en fait, donc très étrange. Mais il n'empêche que même sans appliquer un vernis, c'est toujours agréable d'avoir des ongles lisses et bien brillants. J'ai plein de choses à vous présenter. Je vais en profiter. J'ai eu une angine la semaine dernière, bien carabinée, et du coup je me suis repris le spray nasal des Pyrénées de la marque Balofurin. Dedans on a 50% d'extrait de propolis blanche, du thym de Provence et de la ronce sauvage. Ce petit produit est très efficace, c'est la deuxième fois que je l'achète, donc c'est pour dire. Et puis j'ai même pas voulu tester autre chose parce que je sais très bien qu'il fonctionne, et puis que Balofurin c'est une très bonne marque française qui respecte les abeilles, donc voilà. En plus c'est un produit qui est utilisable pour les enfants dès 3 ans, donc parfait pour mon fils parce qu'il est team un peu rhume, et puis du coup moi je les rechauffe derrière. Donc hygiène nasale, nez bouché, pollen, pollution, froid, climatisation, sans alcool. Donc voilà, si vous cherchez un spray nasal, en tout cas moi celui-ci je le recommande vivement parce qu'il est très efficace. Tiens, tant qu'on est aussi dans la saison, je vais vous parler de la crème main réparatrice intense de chez Cadalis, qui était dans la Nuo Box du mois de novembre pour leurs 5 ans si je ne m'abuse. Donc on avait la crème main, la petite huile paille au rosier sauvage, le mini shampoing Oumaï, donc je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Il y a le détox et il y a le doux, je crois qu'il s'appelle le doux. Et il y avait une petite bougie dedans à la fleur d'oranger. Et donc cette crème main elle est très agréable. Alors réparatrice intense, je suis pas vraiment d'accord parce que je la mets depuis quelques jours, et par exemple je l'ai mise hier, ce matin ça m'a pas empêché d'avoir les mains un petit peu craquelées quoi, enfin vous voyez, un petit peu papier de ponce, oui c'est comme ça qu'on dit, bon, bref vous m'avez comprise. Mais en tout cas elle est très agréable, elle sent très bon la banane. Alors bon,
peut-être qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Moi je trouve qu'elle sent l'odeur des bonbons à la banane, en forme de banane, bien jaune, bien chimique. C'est pas une odeur naturelle, je trouve que c'est quand même une odeur très gourmande et pas naturelle. Voilà. Mais elle a l'avantage de parfaitement glisser sur les mains et d'être, je trouve, vite absorbée. J'ai l'impression en fait quand je l'applique d'avoir un peu comme un effet, je pense que c'est il y a de la squalane dedans, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. En fait, ça glisse vraiment comme si j'avais de l'eau mélangée un peu de l'huile. Mais j'ai pas ce côté gras qui pègue où tu veux même pas toucher ton téléphone parce qu'il va te glisser dans les mains. Donc voilà, très contente. Elle est naturelle à hauteur de 99,55%, vegan, tout ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Après c'est pas la plus nourrissante, par exemple je lui préfère celle de chez Beauty Garden qui a une odeur complètement différente que j'aime aussi beaucoup et qui est plus riche je trouve. Du coup j'ai ressorti en fait mes produits de chez Earthwise Beauty que j'ai reçus cet été. Je les ai utilisés en partant en vacances, donc c'était en fin juillet, début août je crois. Et alors ça a été, faut dire les choses, un peu catastrophique au niveau de ma peau. J'ai eu une éruption de boutons, mais comme il m'était rarement arrivé. Et en fait je pense que c'est simplement dû aux ingrédients contenus dedans. Et l'effet du soleil en fait, j'en avais parlé avec Émilie et elle m'avait dit qu'effectivement ça pouvait être ça, surtout pour le Ambrosia del Cerrado. Donc celui-ci c'est un sérum éclaircissant pour le visage et il y a le Nap in the Meadow, sérum hydratant rafraîchissant pour le visage et la brume hydratante pour le visage. Et j'ai pas sorti mais j'ai aussi le masque, le Sun God qui est au pollen, qui sent trop bon le pollen. Donc du coup je les avais mis au réfrigérateur tout le mois d'été, septembre, octobre et je les ai sortis là du coup en novembre. Je me suis dit bon c'est bon, ça va être jouable. Et effectivement je n'ai pas du tout eu d'éruption de boutons, en sachant que là je n'utilise que le Ambrosia del Cerrado pour l'instant en fait, parce que je voulais voir son effet sur les imperfections. Et pour l'instant je dois dire que voilà, ma peau se porte très bien. Après comme je vous ai dit, j'ai mis en place aussi certaines choses niveau alimentation, donc ça y joue aussi beaucoup plus que les soins, parce que lorsque je fais des petites dérives alimentaires, les boutons reviennent. Donc là le Ambrosia do Cerrado, mais je crois qu'avant il s'appelait Del Cerrado, bref. On a premier ingrédient du jus d'aloe vera, ensuite de l'huile de Peki, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne traduction, de l'huile de buriti, de l'huile de moringa, de la vitamine 3, vitamine E, pardon. On a l'extrait d'un fruit et voilà, de la vitamine C. Enfin bon, bref, j'ai pas vraiment travaillé les compositions là pour vous faire une revue, simplement pour vous dire que je les ai ressortis. Donc le Ambrosia del Cerrado, en tout cas là en novembre il ne m'a pas provoqué de boutons. Au niveau des senteurs, je crois que Earthwise Beauty c'est une marque qui se vend très bien, qui est très efficace. Elle est très, moi je la vois comme une marque, comment dire, très nature, qui se concentre vraiment sur les ingrédients et sur les actifs, mais qui va pas, quand je le dis c'est pas un point négatif, hein, mais qui va pas travailler sur la sensorialité des produits. C'est-à-dire qu'on a des textures qui sont agréables, on a de bons actifs, mais au niveau odeur c'est sur quelque chose de très brut. Donc là par exemple le Ambrosia del Cerrado, on est sur un sérum qui est jaune en plus, qui est très joli, très aqueux, c'est vraiment comme de l'eau, hein. Enfin, il n'y a aucun effet de matière. Au niveau senteur, moi j'y sens une odeur de cendre en fait, vous voyez la cendre de bois, c'est très boisé, très fort, très... c'est pas des agrumes ou des langues ou quoi. Mais après l'odeur ne reste pas, donc ça ne me dérange pas plus que ça, c'est juste qu'au niveau sensorialité, il n'y a pas le point en plus. Et par contre au niveau texture, c'est vraiment très agréable, j'aime beaucoup la texture. Et le Nap in the Meadow, celui-ci, il a une couleur
bleu vert d'eau un peu. Alors celui-ci il est beaucoup plus frais. Je pourrais pas trop vous décrire la senteur et là je n'ai pas la composition sur celui-ci étrangement. Et alors pour celui-ci on est sur un sérum qui est encore plus aqueux et du coup plus hydratant que le Ambrosia del Cerrado. Au niveau de la texture on le voit, hein, c'est vraiment on a encore plus de l'eau et on sent que c'est très frais. Et oui, c'est au niveau senteur c'est vraiment frais et vivifiant, ça sent les plantes donc du coup c'est très très agréable. Donc celui-ci je vais l'intégrer aussi à ma routine, mais c'est vrai qu'en ce moment niveau sérum hydratant je suis vraiment pas à plaindre. J'ai le Holy Water d'Ajournateur, j'ai le sérum désaltérant de chez Clémence et Vivien, là j'ai ces deux-ci et en backup j'ai le Vénus d'Elem et je crois que c'est tout. Donc voilà, et pour la brume, donc c'est la Cistus and Moonlight Face Mist. La nébulisation est vraiment parfaite, très douce, très agréable. Alors au niveau senteur, c'est assez étrange parce qu'au début quand j'ai découvert les produits, je me suis dit ouais effectivement c'est très très brut, très nature. Et la Cistus, j'étais pas, voilà, je me suis dit ouais bon, c'est pas la brume qui va me transporter comme certaines ont pu le faire. Mais alors, plus je l'utilise et en fait plus je l'aime. Et c'est Anne de Green Beauty Bites qui l'adore. Et en fait, lorsque la marque m'a proposé de tester quelques produits, du coup je me suis dit bah, je vais tester cette brume vu que Anne en dit du bien. Et elle sent au final, enfin je m'y habitue et je l'apprécie. Donc au niveau des ingrédients, je pourrais même pas vous faire la traduction parce que pour le coup la marque utilise vraiment des plantes que d'autres marques n'utilisent pas. Donc pour faire la traduction, je pourrais pas trop vous dire. Mais si jamais vous voulez que je vous fasse une revue dédiée à la marque, du coup j'ai 4 produits, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire ça en vous parlant des ingrédients, des actifs, etc. Et puis bah, toujours de mon ressenti. Voilà pour ça. Je vais parler un petit peu maquillage. Mon corner bien a rentré la marque Vapor il y a peu, il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines. Et donc du coup j'ai opté pour 3 produits. Tout d'abord ce pinceau, mais mon dieu qu'il est trop bien. En pinceau fond de teint, j'avais uniquement celui de chez Colorizi, donc un pinceau somme toute très normal. Mais alors j'ai clairement vu la différence. Déjà là ça fait une semaine à peu près que je l'utilise et on voit même pas qu'il est utilisé. On dirait qu'il est comme lorsque je l'ai reçu. Donc ce que j'adore mais au plus haut point, c'est que le pinceau n'absorbe pas du tout de matière. Donc là quand j'ouvre les fils, effectivement je vois un tout petit peu de poudre, mais franchement c'est pas grand chose. Et donc comme je vous disais, ce qui est génial c'est que le pinceau n'absorbe pas du tout le produit et au contraire va vraiment bien l'appliquer sur le visage. Le côté biseauté j'aime beaucoup, en fait c'est peut-être psychologique mais voilà, pour étirer le fond de teint c'est vraiment top. Au niveau de la douceur il est très doux, il est même plus doux que mon Colorizi et ouais la prise en main, enfin du coup je n'utilise que celui-ci et je suis pas prête de réutiliser celui de chez Colorizi. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo qui des deux entre les deux pinceaux du coup pour vous les montrer et puis bah voir peut-être la différence au niveau du rendu parce que je ne l'ai pas fait pour moi-même un matin en disant tiens je vais essayer les deux pinceaux, mais ça pourrait être intéressant à faire. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai opté pour le mascara. Donc celui-ci il est en poil synthétique, une brosse vraiment très normale hein. Il n'a pas d'odeur spécifique et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Il est très naturel, alors il ne, voilà, je vous le dis de suite hein, il ne détrône pas du tout le Ilia, parce que le Ilia il va vraiment venir allonger, mais en fait celui-ci je trouve qu'il fait une belle frange de cils. Le gros avantage c'est qu'il ne fait pas de paquet, contrairement par exemple au Lily Lolo qui pourrait en faire. J'ai essayé du coup Lily Lolo et Vapor un jour et effectivement le Lily Lolo a davantage plus tendance à faire de paquets, celui-ci rien du tout.
Et il accroche bien les cils, pas autant qu'avec une brosse siliconée bien sûr. Et il fait des cils très naturels en fait. C'est vraiment un mascara voilà, qui fait pas de paquet et qui vient bien colorer les cils en noir pour ouvrir le regard. Après c'est pas mascara, effet fossile, que sais-je. Et j'ai opté pour un petit lip nectar, donc un nectar à lèvres en teinte coquette. Je pense que là vous voyez bien. Et il est comme son nom l'indique, donc c'est un, ou pas d'ailleurs, c'est un baume qui est assez riche. C'est pour moi un mélange entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres, mais c'est encore plus pigmenté qu'un baume teinté, vous voyez. Donc j'aime beaucoup cette petite couleur un peu rouge framboise pour sur les lèvres. C'est très joli, ça fait très naturel et voilà. Bien contente de ces petits produits et je pourrais les intégrer dans un maquillage, pourquoi pas. Après j'ai simplement le mascara et le rouge à lèvres, donc je ne vais pas non plus faire un maquillage de la mort. Ensuite un petit savon, c'est le Cassandre de chez Elem en collaboration avec la Manufacture du Siècle. Donc bon, trop ravie de voir ces deux marques s'associer. Il a déjà bien descendu depuis que je l'ai reçu. Alors dedans on a donc on a différentes huiles, donc colza, coco, tournesol, beurre de karité et de cacao. Et au niveau des huiles essentielles on a néroli, patchouli, résine de benjoin et écorce de cèdre de l'Atlas avec en plus du miel. Moi j'y sens vraiment, alors c'est vraiment un savon comme il est décrit floral et boisé. Moi j'y sens principalement le côté boisé, donc avec le cèdre et le benjoin. Il sent très très bon. Après sous la douche il n'est pas extrêmement moussant. Je trouve qu'il est beaucoup plus crémeux que moussant. Avec celui-ci je n'ai pas de mousse, j'ai vraiment une crème douce blanche. Mais j'ai pas de la mousse avec des bulles ou quoi. Mais très très chouette savon. Et je pense qu'il passera en édition courante vu le tabac qu'il a fait dès sa sortie. Ensuite, je me suis offert un petit bijou. Le Bin de Mahalo. Alors celui-ci, ça faisait 2 ou 3 fois que je l'avais en échantillon et à chaque fois j'étais voilà, j'étais toute chose envers ce masque parce qu'effectivement il a des résultats sur ma peau assez dingues et je me suis dit bon allez. Novembre a été un mois autant du coup j'ai pas craqué pour le Black Friday mais j'ai pété mon slip juste avant en fait, mais je vous en avais parlé justement dans mon live que moi les confinements c'est une cata hein. Ce masque est juste divin. Au niveau des ingrédients on a dedans du miel cru d'Hawaï, du cacao, du santal, du charbon de bambou, du rassoul, du café vert, du café, de l'hibiscus, du curcuma, du gingembre, de l'amamélis. On a du lycopène, donc de tomates, de l'edelweiss. On a vraiment plein de choses, hein. De la cannelle, du clou de girofle, de l'ylang-ylang, du cacao, de la bergamote, de la vanille, de la cardamome, patchouli, enfin bref. Vous voyez le topo. C'est un masque que j'applique du coup sur peau humide pour bien faciliter l'application. Je l'applique pas en couche aussi généreuse que Marina le fait dans ses vidéos, hein, parce que sinon le pot j'en aurais pour 5 utilisations clairement. Que je laisse poser, j'hésite pas à le réhumidifier parce qu'il va quand même venir sécher. Je trouve que je dirais que c'est son point négatif parce que s'il ne séchait pas du coup je pourrais le laisser poser des heures et des heures. Pourtant le premier ingrédient c'est du miel, mais bon après voilà on a du charbon et de l'argile donc ça vient quand même sécher.
masque détox purifiant. Bah oui, effectivement, c'est clairement ça. C'est un petit bijou, donc il y en a 50 ml pour 80 € à peu près. Donc voilà, il coûte cher, mais il reste quand même économe. Et puis au niveau des résultats, bah, du coup, il vient vraiment éclaircir le teint. Et puis bah ouais, détoxifier la peau, moins de rougeur, etc. Donc top. Top 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 ce masque, je suis vraiment contente de me l'être offert et le prochain ce sera le pétale, c'est sûr et certain. Ensuite parlons toujours de produits avec une commande The Green Jungle Beauty Shop. J'ai profité du coup du Black Friday un peu en avance du site pour me reprendre 2 produits qui sont devenus complètement indispensables pour moi. À savoir la brume hydratante de chez Josh Rosebrook que j'ai pu tester en format 60 ml, que j'ai adoré et surtout qui m'a duré très très longtemps. Donc dans mes derniers produits terminés, je vous l'ai présenté et je vous disais qu'effectivement elle allait revenir. Et bien voilà, elle est revenue. Par contre voilà, le flacon plastique quoi, enfin je trouve qu'ils abusent grave quoi. Bref, brume qui est top. Je vais peut-être vous montrer. Et cette odeur de plante, mais de plante sucrée, j'adore. Je l'aime d'amour. Ensuite, Cléopâtre. Ça faisait bien 2 mois peut-être que je l'avais terminé. Voilà. Il fallait que ça revienne dans ma salle de bain, c'est un indispensable. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Cléopâtre c'est un lait moussant en poudre et dedans on a de la poudre de coco, de l'extrait de banane, de la poudre d'arrowroot, de l'extrait d'ananas, de fruits de la passion, on a de la poudre de lait écrémé, pardon, on a une fragrance, on a de l'extrait de papaye et de la farine de maïs entre autres. Je l'ai encore utilisé ce matin, bonheur. Vraiment, meilleur produit LM pour moi. Ensuite, on avait donc dans la petite commande un gel nettoyant de la marque One Love Organics, donc c'est le Botanical A Facial Cleanser aux AHA et BHA. Par contre au niveau packaging ils abusent un peu parce que je l'ai reçu, les écritures étaient déjà abîmées. Donc qu'est-ce que ça va être au bout de 3 mois d'utilisation. Donc là c'est un gel nettoyant couleur transparent légèrement rosé qui sent le pamplemousse. Alors c'est assez étrange parce que moi je déteste manger le pamplemousse, c'est genre impossible pour moi. Mais là l'odeur j'aime beaucoup. Alors peut-être que pour certaines ça rappellera un peu le liquide vaisselle pamplemousse, effectivement. Mais du coup sur la peau c'est pas trop dérangeant, donc je l'ai utilisé hier soir sur peau humide ou sèche. C'est grave. Mémoire de moule, bonjour. Bref, il était très bien, très doux. Et effectivement, quand on le rince, il est très... comment dire, la peau, elle est mate et limite elle est brillante. Vous savez, quand la peau elle est vraiment bien nettoyée. Genre j'avais le nez là qui était brillant avec un glow du feu de Dieu et les pommettes là, donc très bien nettoyées. Et donc à utiliser matin et soir. Par contre, il préconise d'utiliser une protection solaire le matin si on l'utilise. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre nettoyant, oui parce que bon, là j'avais dans la salle de bain un seul nettoyant, c'est déjà pas mal, donc le Nuori. Mais bon, moi les nettoyants, j'en parlais justement il y a quelques jours avec une abonnée comme quoi un seul produit dans une catégorie c'est quand même, enfin je sais pas vous mais moi j'aime bien varier etc. Donc ah bah là j'en suis rendue avec 4 nettoyants, donc c'est bien, comme ça on passe de 1 à 4 avec le nettoyant du coup au melon de chez The Body Daily avec une magnifique couleur orangée. Et en fait je vous disais dans une story qu'en ce moment j'ai vraiment envie d'odeur
fruitée, exotique, vraiment pas trop douce, Noël, etc. Non, non, là j'ai envie de m'évader complètement. Et bah avec celui-ci, jackpot quoi. Donc il est top. Il nettoie très bien. Donc après je ne l'ai pas utilisé suffisamment pour vous en faire un retour bien clair. On en reparlera ces prochaines semaines. Mais vraiment il sent très bon, il est très joli et il fait le job. Toujours dans la marque The Body Daily, donc 2 produits. Donc après le melon dont on entend beaucoup parler, c'est le Micro Scrub, donc l'exfoliant à la myrtille. Alors celui-ci, il sent terriblement bon, le yaourt à la myrtille. Du coup je l'ai fait sentir à mon fils et alors cette couleur. Alors lui je ne l'ai utilisé qu'une fois, mais alors je peux vous dire que je l'ai senti passer, hein. Mais grave, et en plus j'ai pas la peau qui est sensible, donc je l'ai appliqué, j'ai massé et déjà en massant, quand j'y suis allée tout doux, après les micro-grains dedans ce sont bah, voilà, des micro-grains, hein. Donc c'est pas du café ou que sais-je, là c'est vraiment assez doux, mais je l'ai senti au niveau des... parce qu'il me semble que c'est un gommage chimique ou enzymatique avec... chimique, ouais. Je l'ai senti direct, ça me picotait le visage comme pas possible, donc du coup j'ai massé et je l'ai pas laissé poser, hein. Je l'ai rincé de suite. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau, qu'est-ce que la marque préconise? Non, ils disent pas le temps d'application, mais ouais, faut, enfin en tout cas sur ma peau, je vais réitérer, hein, du coup pour avoir un avis beaucoup plus posé. Mais il est costaud le petit, hein. Et ensuite la gelée au concombre. J'adore. Vraiment très très belle découverte. Donc c'est trop drôle parce que quand je... Non, vous verrez pas. Mais en fait quand je tape, il y a la gelée qui bouge. Je pensais vraiment pas aimer l'odeur. Par exemple la brume de chez... je sais plus, qui est vendue chez Eminescence au concombre. Oh là là, mais c'est pas possible. Bref, qui sentait du coup le concombre, mais alors moi je trouvais que ça sentait la salade de concombre, limite le concombre à la crème en brume, c'était pas possible du tout. Mais alors là c'est un concombre qui est très frais et doux en même temps, limite un peu sucré. Et vraiment au niveau des compositions, The Body Daily, ils sont vraiment top. Et alors là où j'ai été vraiment waouh quoi, c'est à l'application. Il glisse très très bien, donc c'est une gelée, donc on pourrait s'attendre à effectivement comme un sérum un peu huileux comme ça qui glisse direct. Mais non, en fait on a une matière, c'est un peu une texture comme une texture crème, mais c'est pas du tout une texture crème. Vraiment on a de la matière et puis après la peau est douce. J'avais vraiment l'impression après l'application comme si je m'étais justement appliqué une crème. Vous savez des fois on a cette sensation quand on a appliqué de la crème, ça se sent sur la peau quoi, vous voyez de quoi je parle. Et ben là pareil, et la peau vraiment très très douce et du coup je l'utilise tous les soirs. En fait ma routine là c'est démaquillage, nettoyage, ensuite j'utilise 3 pompes d'Ambrosia del Cerrado. J'utilise une brume juste avant et puis là j'utilise une petite spatule et je mets ça. Et je mets même pas d'huile en ce moment. Et puis si j'utilise une huile, ça va être soit celle de chez Evolve au biorétinol ou alors la parfaite d'Ernest que vraiment j'adore. Voilà, et puis une petite palette maquillage de la marque je sais pas si on dit PYT ou PYT Beauty. Je l'ai utilisé uniquement aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir vous dire quoi. J'ai utilisé simplement 2 fards. Je vais vous montrer ça. Donc que je fasse pas n'importe quoi. Donc là sur les yeux aujourd'hui, j'ai utilisé donc cette teinte là en creux interne que je suis venue du coup ramener vers le coin interne.
j'ai dit interne ou externe tout à l'heure, je sais plus. Enfin bref, du coin externe vers le coin interne. Et ensuite j'ai utilisé celle-ci que je suis venue tapoter voilà, sur le bombé de l'œil. J'en suis en tout cas pour l'instant très satisfaite, surtout au niveau des swatchs. Donc on a 3 mats. Donc les 3 mats en bas, les 2 brillants, 3 brillants en haut. Et on a un highlighter et puis une sorte de bronzer en haut. Donc voilà, je vous ferai bien sûr un petit maquillage avec ça. J'ai encore des choses à vous dire. Non mais franchement, quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je vous en ai parlé en story de la marque Skin-G. Donc je vous ferai un plan d'insert pour le petit module qu'il faut appliquer entre son robinet de douche et le... C'est pas possible. Et le flexible de douche, voilà. Et en fait c'est simple comme bonjour, vous l'appliquez, voilà, enfin vous le mettez et ensuite vous venez insérer des petites capsules comme ça qui sont remplies d'huile essentielle. Vous tournez, donc ça va venir faire des petits trous et ensuite l'eau va passer dedans et du coup sortir par le pommeau de douche et vous allez voilà, avoir de l'eau aux huiles essentielles et du coup c'est trop agréable. J'ai déjà mes petites préférences, donc j'en ai apporté quelques-unes qu'on a pu tester parce que mon fils, faut limite que je le freine parce qu'il est à fond sur les capsules, quoi. Limite il en mettrait une à chaque fois, quoi. J'aime beaucoup celui-ci, donc c'est le... Ça a coulé. Je disais donc que c'est le Honey Odyssey. Donc c'est crépuscule d'été aux senteurs mielées de néroli, santal blanc et camomille romaine. Et alors c'est juste dingue, je savais pas qu'il était possible de faire ça avec uniquement des huiles essentielles, mais ça sent le miel. C'est juste terrible. Je sais pas si j'ai la composition. Et alors c'est sur du argenté, du blanc sur du argenté. Comment vous dire que je suis en train de m'exploser les yeux. Vraiment très agréable. Donc celle-ci c'est la Honey Odyssey comme je vous disais. En fait ils ont 2 gammes. Ils ont les argentés comme ça. Et les argentés mais voilà, en bas c'est blanc quoi. La différence je sais pas parce que je me suis pas penchée dessus. J'avais commencé à regarder, donc peut-être qu'ils disent quoi. On a la capsule Mission, oui c'est ça, et la capsule, enfin les capsules Odyssey. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc pour les capsules Odyssey, 1, 2, 3, je vais y arriver. Ils nous disent envie de faire le plein d'émotions. Donc ces capsules vous inviteront à vivre une expérience sensorielle intense. Rien que ça. Tandis que les collections, donc Mission, celle-ci, besoin de remédier aux petits mots du quotidien. À chaque capsule, son bienfait ciblé. Donc on a celle-ci, donc Odyssey, n'importe quoi. Honey Odyssey, donc qui sent le miel, j'aime beaucoup. Et le Cocoon Odyssey, je vous en ai parlé en story. Cannelle, orange douce, muscade. Celui-ci, c'est juste une tuerie. C'est Noël, hiver, saison froide à gogo, à plein nez. C'est vraiment une odeur d'épices, mais avec ce côté sucré de l'orange douce. Oui, c'est ça. J'adore. Il y en a un autre aussi que j'aime énormément. Donc c'est celui-ci de la gamme Odyssey. Oui, c'est ça, je ne vais pas me tromper. Et donc celui-ci, c'est le Smooth Odyssey. Lavande, arbre à thé et vanille. Alors comme ça, on pourrait se dire, ouais. Mais en fait, moi, j'y sens vraiment une odeur... C'est bizarre que ce soit ça, parce que moi, j'y sens pas du tout ça. Moi, j'y sens une odeur de fleurs exotiques sucrées. Donc, pas du tout. Mais là, ouais, ils disent lavande, verveine, arbre à thé, vanille. J'aime beaucoup celui-ci. Et puis le Bedtime.
J'en ai essayé d'autres mais je les ai laissés dans la salle de bain. Donc le Bedtime, c'est régulateur du sommeil, Neroli, mandarine verte et ylang ylang. Lui aussi il est très très sucré. J'y sens plus ylang ylang. Et celui-ci effectivement il porte très très bien son nom parce qu'il est très apaisant pour le soir. Et alors qu'est-ce que j'en pense quoi, parce que c'est bien beau comme ça. Ils disent 5 à 8 minutes de diffusion. Alors au début, donc ce qu'il faut faire c'est qu'on fait chauffer l'eau, ensuite on insère la petite capsule, on tourne et puis après on prend sa douche comme à l'accoutumée. On n'a pas de résidus huileux sur la peau. Donc dès qu'on ouvre l'eau, effectivement ça sent trop bon les huiles essentielles. Après je pense, il faudrait que je demande à la marque, mais je pense que mon nez est vite saturé en fait en huile essentielle et ne ressent plus aussi fortement l'odeur qu'au début. Mais après dans la salle de bain ça sent très bon et voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. J'ai pas testé non plus sur le long terme, donc voilà, je peux pas avoir d'avis bien clair et bien posé, mais en tout cas c'est cool je trouve. Les packs là donc contiennent 5 capsules pour 10 €. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les poser. Et enfin, ah non, j'ai encore 2 choses à vous parler. Mon dieu que cette vidéo va être longue. J'ai à vous parler des lotions solides de chez. Donc ils ont refait tout leur packaging. Donc ce sont ces lotions là. Les packagings sont vraiment trop canons. Donc il y en a plusieurs. Et ce qui est bien c'est qu'on les a en format 70 grammes ou 25 grammes. Donc c'est trop cute. D'ailleurs je crois qu'on en a un dans le calendrier de ma French Box. J'ai senti le relief là et le petit format. Je pense qu'on en a un. Donc quid des senteurs. On a le cacao brut. Ah bah là c'est du cacao à plein nez. Ça me rappelle un peu justement le bean. Donc c'est pas un cacao sucré Nesquik, c'est vraiment un cacao brut mais qui est très très agréable. Pourtant moi je suis pas une fan de chocolat ou autre. Le Ottoman rose. Donc celui-ci, qu'est-ce que nous avons dedans? De l'huile essentielle de palmarosa, de géranium rosa, de rose de Damas. Très fleuri. Il sent la rose mais il sent pas que la rose. On sent bien le géranium derrière et le palmarosa. Ensuite on a le Winter Rescue, c'est celui que j'ai découvert chez Welcome Bio Bazar en petit justement. Oh là là celui-ci. Il sent trop bon. Dedans on a de l'huile de yuzu, de l'huile de bois de santal et de l'huile d'encens. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous faire un peu une idée. J'y sens pas trop le yuzu. Mais en tout cas, l'encens et ce côté sensuel et chaud, oui, clairement à foison. Ensuite, le soin régénérant. Donc c'est le mandarine. Dedans, on a mandarine, neroli, lavande. Ils sont trop bons celui-ci. Il est apaisant. Franchement, je l'aime beaucoup. Et franchement, le détail est partout parce que même lorsque l'on ouvre, on a une petite phrase avec un petit dessin qui est en relief. On a les ingrédients, donc on a la liste Inky. Donc là, on a une petite description. Où est la liste Inky? La liste Inky, elle est juste là. Et on a tous les ingrédients. Ensuite, il en reste 2. Donc le Only by Night. Dedans, nous avons de la camomille bleue. Passion Boutenzi, lavande de cachemire et neroli. Là je sens pas le Boutenzi, hein, si ça peut en rassurer certaines. Celui-ci il est très doux, beaucoup plus doux que le régénérant par exemple. Mais on sent bien, moi je trouve qu'on sent bien la lavande. C'est effectivement pour le soir, moi c'est celui que j'utilise pour me crémer les pieds. Très très bien.
Ensuite, fleur de sureau. Celui-ci. Il y a de l'extrait de fleur de sureau. Je ne savais pas que ça sentait ça. Mais j'ai déjà goûté du sirop de fleur de sureau et c'est juste terrible. Il est fleuri, mais alors... c'est une fleur sucrée en fait. Et douce. C'est... je l'aime beaucoup celui-ci. Et ensuite, pêche parfaite. Alors celui-ci, je vais le sentir en petit parce qu'il y a eu un petit couac au niveau de production que j'ai remonté à la marque. En fait, dans celui-ci, c'est le régénérant à la mandarine. Par contre, j'ai le petit qui sent pareil et qui est terrible. Ah là là. Donc celui-ci, c'est pêche parfaite. Et dedans, on a de l'extrait de fruits de pêche, de l'extrait de fruits de fraises. Il est sucré, mais au plus haut point. Ça me fait penser au... c'est une senteur en fait que j'attribue aux petites filles en fait. Bon, les connotations sexistes, oui, je sais. Mais c'est voilà une odeur que moi j'aurais adoré étant petite. Voilà, pêche fraise, c'est vraiment un savant mélange, j'aime beaucoup. Et donc comment j'utilise? Eh bien en barre de massage, c'est très bien, comme les barres de chez Lush. Hein. Et la marque a donné un petit conseil sous mon post. Je vous parlais justement du Only by Night avec le repackaging, je vais y arriver. Et en fait la marque conseillait de frotter en fait le pain sous l'eau chaude une fois qu'on a terminé sa douche, pour faire fondre un petit peu la matière et de l'appliquer comme ça. Parce que certaines filles justement, donc certaines abonnées disaient en commentaire qu'elles avaient du mal en fait à le faire fondre. Et effectivement, surtout que moi j'ai tout le temps les mains gelées, donc c'est très compliqué pour le faire fondre, à moins de le déposer directement sur la partie du corps. Et du coup je l'ai utilisé et effectivement ça marche très bien, donc il ne faut pas le laisser comme ça, il faut vraiment faire un aller-retour. Et la matière commence déjà à fondre. Et du coup sur le corps c'est assez drôle, c'est comme si je prenais par exemple une plaquette de beurre et que je venais l'appliquer sur moi, parce que du coup ça reste des corps gras. Et on a une pellicule, donc vous voyez les petites gouttes d'eau elles vont venir ruisseler. Et du coup ça nourrit très très bien la peau. Pourtant moi je suis pas team, vous le savez, hein, team produit pour le corps, bon voilà. Mais utilisé comme ça c'est top. Du coup j'en ai un qui est dans ma salle de bain, donc c'est celui-ci mais avec l'ancien packaging qui est dans la baignoire, et top en fait. Et donc du coup on vient tapoter avec la serviette, mais ça laisse pas de film gras comme par exemple avec les gommages style gommage de chez Rachel, hein, ou les beurres de chez Rachel, où là c'est vraiment très costaud. Là ça vient nourrir, mais pour celles qui n'aiment pas trop avoir une pellicule grasse, ça pourra convenir parfaitement. Donc voilà, si je devais en choisir, pêche parfaite, fleurs de sureau qui sont trop bons. Et après c'est compliqué parce qu'ils sentent quand même très très bon. Hein. Winter Rescue, je l'aime beaucoup. Ça a été une très très belle découverte, mais voilà, le mandarine je l'aime beaucoup, le cacao aussi, enfin bon, bref. Je vais terminer avec mes lectures. Tout d'abord avec le livre Bien dans mon ventre qui a été écrit par Laetitia du compte Naturality et Marine qui tient l'Instagram Green Naturo by Marine. J'ai un gros doute, donc je vous remettrai, si c'est pas ça, je vous remettrai là. Du coup, très chouette livre qui en plus n'est pas excessif, hein, 18,50. Il est très bien fait. Ce qui est cool, c'est qu'on a une partie donc théorie scientifique, naturo, physiologie, et une partie alimentation, mais les recettes ne sont pas toutes à la fin ou tout au début. En fait, elles sont mélangées dans chaque partie du livre. Il est très chouette, il m'a appris des choses. Il sera parfait pour les personnes qui sont novices et qui ne veulent pas se prendre la tête avec des termes très techniques, très scientifiques. Là, pas du tout. Hein. Voilà, c'est un langage courant et simple, mais pas simpliste pour autant. Et vraiment il est cool, il donne quelques petits tips. Donc j'ai pas testé les recettes par contre, mais au niveau alimentation on parle aussi du yoga,
Et ce qui est chouette aussi, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a également une partie sur le ventre féminin. Donc parce que là c'est bien dans son ventre, mais axé plus pour les personnes qui ont par exemple des problèmes de ballonnement, de dysbiose, du syndrome de côlon irritable, etc. Mais on parle aussi du ventre du coup féminin avec l'utérus et donc du coup tout l'attrait aux règles et puis aux symptômes que l'on peut ressentir au niveau de l'utérus, des ovaires, etc. Donc très très chouette livre qui est vraiment très bien fait. Et en fait on a des petits encarts, alors je vais essayer de vous trouver ça. Là on a donc des points naturaux et je trouve ça vraiment ludique, bien fait, et comme le disait Laetitia, elles ont pris le parti pris de ne pas faire de gros pavés très complexes. Là c'est vraiment plein de petits paragraphes et donc du coup on peut s'arrêter quand on veut, il n'y a pas de problème. Pour la reprise après de la lecture, on n'est pas paumé et on doit reprendre au début parce qu'on a déjà oublié. Donc vraiment très très chouette livre que je vais garder avec plaisir dans ma bibliothèque. Et justement en ce moment j'ai continué ma lecture d'un livre qui est juste magique. Donc c'est Mon corps en équilibre, donc le guide de naturopathie pour renouer avec son corps et la planète. Et alors j'adore déjà le design qui est très 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 rétro. Et franchement c'est trop canon pour attendez, hop, pour apprendre. Je vais trouver une page. Ne serait-ce que là mais c'est trop. Enfin moi c'est voilà, un livre pour moi, pour que je prenne plaisir à le lire, il faut qu'il soit beau, et là il est ludique et surtout mais il est humoristique, il fait plein de jeux de mots et c'est vraiment très appréciable. Donc là par exemple on parle des aliments et voilà, il est coloré, il y a plein de dessins très jolis et puis il est très simple de lecture aussi, il n'est pas complexe comme par exemple pourrait l'être l'alimentation dans la troisième médecine de Jean Seignalé, où là accroche-toi si t'as pas de bagage scientifique parce que les termes techniques et compagnie, voilà quoi. Mais là franchement il est vraiment très très chouette. Et, vous voyez là par exemple, on parle de la peau. Non franchement je l'aime beaucoup. Donc celui-ci il est plus cher, il doit être aux alentours de 22 € je crois. Il est imprimé en France avec des encres végétales sans plastique dans la couverture. Donc du coup il a tendance quand même à s'abîmer facilement. Pourtant j'ai tendance à prendre soin, enfin j'ai tendance pardon à prendre soin de mes livres. Mais voilà, franchement il est top. Et puis je voulais vous parler aussi de deux magazines. Donc là ce sont ceux que j'ai reçus ce mois-ci. Donc le Chou Brave et le magazine Régénère. Donc le Chou Brave, petite fierté personnelle parce que j'ai écrit dedans lors du précédent magazine. Donc voilà, fière de moi. Donc c'est un magazine qui est 100% libre parce qu'il y a 0% de pub dedans. Donc ils peuvent être complètement libres des sujets qu'ils abordent dedans. Au niveau du design, c'est un magazine qui est très joli. Il est vraiment très bien fait et du coup il donne envie d'être lu. Il est vraiment chouette et c'est vraiment un magazine spécialisé du coup dans la santé, dans l'alimentation crue et vivante. Vraiment il a une approche holistique qui fait intervenir plein de thérapeutes. Il est génial. Franchement il est génial et puis on voit l'évolution au fur et à mesure. Moi quand je me suis abonnée, là on est en dos carré collé bien rigide alors qu'avant c'était des agrafes en fait. Donc on voit l'évolution et puis au niveau du design. Et il n'est pas excessivement cher je trouve au vu de la qualité physique mais surtout au niveau de la qualité du contenu. Parce que c'est vraiment un magazine, il devrait être dans les kiosques en fait clairement pour informer un maximum de personnes. Il est, je crois l'abonnement est aux alentours de 30 € par an. Et on en reçoit 6. Donc voilà, franchement
Si vous aimez les magazines, je ne peux que vous le conseiller. Et celui-ci, donc Régénère, qui a été créé par du coup Thierry Casasnovas, je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc chaque magazine aborde un thème, donc moi je les ai depuis le début, donc là c'est le numéro 5. Donc il y avait l'alimentation, la longévité, donc là c'est sur le terrain. Franchement, là aussi on est sur un magazine qui est très joli, qui se lit très facilement. Hop. Et à la fin on a aussi quelques petites recettes. Voilà, donc celui-ci par contre il est à, je crois que le magazine à l'unité avec les frais de port, du coup il est à 14 €. Donc celui-ci il est plus cher pour moins de pages. Mais ils sont tous les deux très qualitatifs. Si vraiment vous vous intéressez vraiment à la santé et pas à la maladie, comment en fait comprendre déjà votre corps, surtout celui-ci, lui aussi également, mais lui il va plus aborder aussi la spiritualité, des pratiques comment dire d'activité physique, de reconnexion à la nature, etc. Là on est quand même, je trouve, sur on en parle, mais ça reste plus pour l'instant en tout cas sur l'organisme et sur le corps humain. Là c'est quand même plus holistique et plus global, le chou brave. Je sais plus pourquoi je vous disais ça du coup. Donc oui, celui-ci il est plus cher pour moins de pages. Mais voilà, si vous vous intéressez au corps humain et que vous voulez comprendre les choses de manière simple, et bien je ne peux que vous conseiller ces deux magazines. Voilà pour aujourd'hui, donc c'était novembre en bref, vraiment en bref, hein. J'espère que vous allez toutes très bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si le contenu vous plaît, bien sûr. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse bien fort.